Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la 91.9. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes encore branchés et sur la référence sportive, et surtout à l'heure de son émission Coffrant. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, bien sûr, à partir de 18h05, la parole vous est donnée dans cette émission et c'est sur un sujet de l'actualité. L'actualité les danses, mais nous avons choisi donc un angle. Nous allons parler un tout petit peu de la presse sportive, son rôle à jouer bien sûr dans la résolution des crises à répétition dans des différentes fédérations sportives. C'est de cela qu'il s'agit donc ce soir, fidèles branchés. Alors nous vous donnons l'occasion de parler un tout petit peu de nous bien sûr. Alors vous avez le 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26 à votre disposition pour intervenir dans cette émission et nous parler bien sûr donc du rôle que bien l'apport que la presse togolaise doit apporter et bien sûr doit avoir dans la résolution de la crise ou bien des crises au niveau des différentes fédérations. L'émission du jour, bien le numéro coup franc de ce soir est mise en onde par Anas PM. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Je vous rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Mesdames et messieurs, à vos téléphones. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien. Coach Body. Le coach. Coach Body. Oui. Oh là 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 là. Ah mais vous avez abandonné votre petit frère. Passer à l'émission. Oui, vous y êtes. C'est simple. Communément, les journalistes, ils font un grand boulot. Étant un grand entraîneur, si tu es à la radio et que tu suis les émissions des matchs à venir et que tu veux jouer un bon match, tu peux t'en sortir. C'est la même chose que, bon, je vous en prie, messieurs les journalistes, ayez vers les journalistes, vous nous donnerez les critères, c'est-à-dire les règles, les lois du jeu. Il y a 17 lois que je connais bien, mais pourtant il y a certaines lois qui ont changé. Donc, à partir du moment où les journalistes vous donnent les lois qu'ils ont changées, cependant, vous nous communiquez ça à la radio. Là, maintenant, les supporters, tout consort, savent que telle loi et telle loi, il y a une faute, ceci, c'est en faveur de telle ou telle équipe. Excusez-moi, et nous sommes sur les antennes, je ne peux pas aller en profondeur, donc je m'arrête là. Parce que moi, je vois que vous allez amener votre rapport pour les supporters. C'est tout ce que je voulais en venir. D'accord. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, coach. Allez, bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coffrant, c'est sur Sport FM. Derrière Body, le coach Body, un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Arafat Idrissou. Arafat Idrissou nous appelle d'où? J'appelle de Lomé-Kégué. Je vous écoute, monsieur Arafat. Ok, moi aussi je vais intervenir de ce que vous venez de dire tout de suite là. Oui. Moi je vois que, premièrement, les journalistes qu'on envoie sur les terrains, côté de première division, moi je vois qu'ils ne disent pas la vérité. Normalement, c'est eux, si quelque chose se passe, c'est eux qui doivent parler aux autres. Que c'est ça. Mais tout ce qui se passe, comme des bagarres dans l'extérieur, ça ne vient pas des supporters, non. C'est des arbitres. Parce qu'il y a certains arbitres qui se sont corrompus. Si l'arbitre central refuse, il y a le touche qui va accepter pour prendre quelque chose en main et siffler mal. Vous voyez? Donc, tout ce qui vient du mal là, c'est les arbitres. Il faut tout faire pour voir les cas. Exemple, avant-hier, Bikiti et Goulou à Néro, au nom de Dieu, si ce n'est pas les militaires qui sont nombreux, ça devait passer mal.
Parce que l'arbitre sifflait pour faire savoir aux gens que non, je siffle pour tricher Bititi qui vient du nord. C'est pas bien. On était en place, on a vu. D'accord. Ceux qu'ils ont vu, ils vont dire la vérité. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, Monsieur Arafat Idrissou, pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour vous permettre d'intervenir dans cette émission et vous prononcer sur le sujet. Depuis quelques années, les fédérations sportives du Togo connaissent des crises. Selon vous, quel doit être l'apport de la presse dans la résolution de ces crises? Un autre auditeur, allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Aura grâce. D'accord. Oui. Et ce sujet que tu veux poser est un sujet vraiment intéressant. Mm-hmm. Et je pense que et la presse sportive et nous aussi qui sommes passionnés de la chose devons déjà commencer par émettre des idées pour que nous puissions véritablement sortir de ce carcan. Mm-hmm. Et moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette crise que connaissent nos fédérations, est que ces crises sont souvent liées aux personnes. Donc, ce sont des crises de personnes et des crises d'ego. Et quand les crises ne sont pas liées à des sujets pertinents, il est quand même plus difficile de pouvoir quand même essayer de faire la part des choses et de faire des propositions concrètes. Si je veux prendre comme exemple la crise qui a secoué la fédération de la collectivité et ce qui secoue aujourd'hui et la Tobox. Ce sont des crises de personnes et je ne pense pas que dans ce cas on puisse avoir des propositions concrètes pour pouvoir écrire une solution adéquate à cette crise. Maintenant, c'est ça même la difficulté parce que les journalistes sportifs sont aussi des hommes et parfois ils ont aussi des parties prises. Donc, quand la chose se présente ainsi, il est quand même un peu difficile de trouver une solution comme je viens de le dire. Mais moi je pense que dorénavant, journaliste sportif, que ce soit journaliste sportif, que ce soit passionné de la chose, que ce soit observateur, toute crise qui sera toute crise qui va sévir au niveau d'une fédération et que cette crise sera liée à une personne, sera liée à une question d'ego ou bien une question de personne. Il va falloir que nous soyons tous unanimes là-dessus et que nous puissions voir seulement l'intérêt général et non arrêter de voir l'intérêt particulier ou bien l'intérêt individuel et voir la meilleure partie de la chose et faire la meilleure position possible qui puisse avoir pour que nous puissions sortir de la crise. Parce qu'aujourd'hui, nous ambitionnons à ce que notre vie puisse quand même connaître un rayonnement comme ce qui se fait à côté de nous. Et si nous tous nous avons quand même cet objectif, nous avons quand même cette ambition, nous devons quand même être à se léguer contre ces personnes et narcissiques qui sont quand même trop imbus de leur personne et qui sont aujourd'hui à la tête de cette fédération et qui ne font que créer de la zizanie et des crises interminables. Il va falloir qu'on puisse tester comme nous le pouvons pour que au plus haut sommet de l'État, on puisse être écouté
nos fédérations et travaillent véritablement à ce qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Donc, moi, je sais que les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent ne sont pas ne sont quand même pas ça. Mais j'aimerais quand même vous exhorter à beaucoup plus d'objectivité et beaucoup plus de professionnalisme et qu'il y ait moins de parties prises pour qu'on puisse éviter aussi ce genre de crise interminable à la tête de nos fédérations. Merci beaucoup, Algor. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes d'ailleurs. Merci pour votre apport. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Depuis quelques années, les fédérations sportives du Togo connaissent des crises. Selon vous, quel doit être l'apport de la presse sportive dans la résolution de ces crises? Depuis quelques années, les fédérations sportives du Togo connaissent des crises. Selon vous, quel doit être l'apport de la presse sportive dans la résolution de ces crises? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, je suis à l'écoute. Oui, Body. Allô? Allô, Gré? Oui, je reviens, hein? Oui. C'est le coach. Oui, je vous écoute. J'aimerais vous poser une question. Vous et moi, là. Oui. Est-ce que les décisions que la FIFA a changé les règlements, les 17 là, est-ce que vous et moi, est-ce qu'on connaît? C'est pourquoi je vous invite à inviter le président des arbitres qui connaît bien les lois. Devant vous, il vous indique quand est-ce qu'il y a un penalty indiscutable. Parce que j'ai dit ce que moi je connais dans l'arbitrage, c'est autre chose. Et par rapport aujourd'hui c'est fiable. Alors, les gens ne savent pas. Et qu'un supporter qui est hors du terrain, lui regarde, il prend les arbitrages des jadis, il met en évidence, il va dire qu'il n'y a pas pénalty. Et le plus souvent, il y a la loi 11 là qui crée des problèmes. La loi 11, c'est le hors-jeu. De deux, le pénalty. Le pénalty, il y a plusieurs phases. Actuellement, je connais certaines choses. Quand il fait sciemment, qu'il y a quelque chose, mais les arbitres n'ont qu'à venir vers vous, vous indiquer quand est-ce qu'il y a hors pénalty, quand est-ce qu'il y a hors-jeu normal. Là, maintenant, vous allez communiquer ça à la radio et tout le peuple est allé, les supporters, nous tous qui avions l'envie, chaque temps, nous écoutons la Sport FM, nous allons vous aider mieux. Là, maintenant, les présidents des supporters sont au courant de tout ce qui se passe. C'est ce que moi, je voulais en venir, sincèrement dit. Sinon, tout ce que nous allons parler ici, s'il n'y a pas ces gens-là à côté de vous, voilà, nous allons toujours avoir des problèmes sur le terrain. Ok. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas fiable, franchement, sérieux. C'est caché. Et eux, ils ont les règles, nous aussi, nous avons les leurs, nos leurs. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est là le problème. Ok, monsieur, je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci une fois encore à vous, monsieur Body. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Depuis quelques années, les fédérations sportives du Togo sont animées ou bien connaissent des crises. Selon vous, quel doit être l'apport de la presse sportive dans la résolution de ces crises? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur? C'est Koutena. Monsieur Koutena. Ouais. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Il y a un poste. Allô? Il y a un poste récepteur qui est à côté de vous, ça siffle là. Ouais. Oui, allez-y, c'est mieux maintenant. C'est mieux? Oui, allez-y. Tu disais, hein? Oui. Le match de Bikenti Gomito là. Oui. Ça dépend de nos arbitres. L'arbitre a déjà sifflé que c'est un but. Allô? Les spectateurs vont accepter. Ça, c'est les arbitres. Le touche à mal fait. Son chef dit que c'est but, il court vers le centre, lui dit le touche, lui montre le drapeau. Ah, d'accord. C'est lui, on ne peut pas condamner Bukiti.
Il est parti, Monsieur Koutena, mais retenez que l'arbitre est certes le directeur de la partie, mais il ne travaille pas seul. Ils sont 3, bien 4 à faire le travail sur le terrain. Il y a 2 qui l'encadrent pour le jeu. Et quand il y a une position illicite, il y a les assistants qui sont prêts ou bien qui sont mieux placés à le signaler. Donc, on ne parle pas des violences sur le terrain. On parle un peu du rôle de la presse dans la résolution des crises au niveau donc des fédérations. Quel doit être l'apport justement de la presse sportive dans la résolution de ces crises? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Mesdames et messieurs, les lignes ou bien les téléphones sont à votre disposition. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, Ibrahim. Oui, comment vous allez? Bien, chez vous? Ça va, merci. Ok, je vous écoute. Je viens de vous capter là. Ah, on parle de l'apport. Quel doit être l'apport de la presse sportive dans la résolution des crises au niveau des fédérations? Bon. Est-ce que vous aviez une baguette magique? Ça a de s'organiser. Mais il y a un problème aussi pour les journalistes là. Oui, dites. Si j'entends que au lieu d'aller vers les présidents des fédérations, ils viennent sur les antennes et ils disent ça. Ils pensent que c'est ça qui gâte les trucs. S'ils apprennent quelque chose, je préfère qu'ils aillent vers les présidents des clubs. Ils vont parler avec eux, leur donner des conseils. Si là, le monsieur ne veut pas exécuter ces conseils-là, il peut venir sur les antennes dire. Tu vois, non? Oui. Parce qu'il a fait que peut-être ces éléments ou comment faire ça, ces collaborateurs n'ont pas encore su ce problème-là. Tu comprends, non? Oui. Bon, le journaliste apprend ça et il vient, bon, il est ça sur les antennes. Donc ça devient un grand problème. Il peut faire que si un journaliste entend quelque chose, il aille vers la personne. Là, ils vont se parler, la personne va l'expliquer ce qui est, quoi. Et voilà. D'accord. Et ce que j'ai à donner comme contribution. Merci beaucoup, Ibrahim. Allez, bien chose à nos amis de Djidjolé. 92 03 60 31 97 24 26 26. Depuis quelques années, les fédérations sportives du Togo connaissent des crises. Selon vous, quel doit être l'apport de la presse sportive dans la résolution de ces différentes crises? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle les numéros 97 24 26 26, 97 24 26 26, 92 03 60 31. Derrière Ibrahim, notre auditeur, allô? Oui, mon frère, ça me très bien. Oui, Algor. Pour dire ceci, moi, j'aimerais justement aussi que, à côté des apports que peut apporter la presse sportive, que la presse sportive aussi cesse d'être un acteur de crise, ou bien ce qui, bon, pour le dire plus simplement, que la presse sportive aussi, cesse aussi d'être un acteur de crise, ou bien comment, que cette presse aussi essaie de se détacher des crises et que cette presse aussi ne fasse pas partie, ne soit pas impliqué dans la crise. Pardon? Ne soit pas impliqué. Justement, ne soit pas impliqué. Je ne veux pas trop rentrer en détail ni trop de commentaires, mais j'aimerais dire ça tout aussi simplement que ça est interpellé une fois d'abord et tous les journalistes sportifs a beaucoup plus d'objectivité et à moins de parties prises pour que nous puissions éviter ces crises. Parce que les crises qui secouent nos fédérations, ce ne sont que des crises de personnes. Et tant qu'une partie de la presse sportive sera du côté que, c'est-à-dire, tant que la presse sportive sera divisée sur les deux parties qui sont des acteurs majeurs de la crise, on ne pourra quand même pas finir avec ces crises interminables. Moi, j'aimerais quand même, je ne veux pas donner l'exemple du Togo, mais aller un petit peu au niveau du Cameroun.
parce que je me rappelle avant que la FIFA ne vienne mettre ce fameux comité de normalisation en place, j'ai longtemps suivi sur CRTV, des journalistes en débat avec le président autoproclamé de la fédération et ses détracteurs, etc. Et puis la presse était divisée. Il y en a qui soutenaient ce monsieur-là et une partie qui soutenait le parti. Quand les positions sont ainsi prises, moi, j'en déduis simplement qu'il n'y a quand même pas d'objectivité dans les positions et chacun veut tirer le drap de son côté en oubliant l'intérêt général. Donc, moi j'aimerais vivement interpeller une fois encore la presse congolaise à sortir de cette posture et à ne voir que l'intérêt général et le développement de nos sports, pour que nous puissions terminer avec cette crise infantile des fois qui secoue nos fédérations. Une fois encore, merci à vous, Algar. Depuis quelques années, les fédérations sportives du Togo connaissent des crises. Selon vous, quel doit être l'apport de la presse sportive dans la résolution de ces crises? C'est le sujet de ce soir. Je rappelle les numéros 97 24 26 26 92 03 60 31. Nous voici à la fin de cette émission, ce nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci également à vous qui avez suivi cette émission. Anas PM, merci. C'est lui qui était donc du côté de la baie vitrée. Et l'homme devant s'est occupé de la vidéo de cette émission. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro, avec un nouveau sujet, bien sûr. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.